C'est un moulin, l'un des derniers moulins en régie communale. Il n'en reste que très peu dans le Var, il en reste 3 ou 4 à ma connaissance, Monteroux, Seillan, Mazogues. En ce qui nous concerne, nous, lorsque nous sommes arrivés à la municipalité en 2008, on a vu un moulin qui était en mauvais état. Disons que le but du moulin de Mazogues, ce n'est pas de le faire devenir rentable, c'est de garder ce patrimoine, parce que c'est réellement un patrimoine pour un petit village comme le nôtre. Donc on a engagé des travaux sur un montant de 90 000 €, subventionné à 80% par le Conseil général et la Commission agriculture, et notamment par sa présidente, la députée Madame Josette Ponce, qui attache beaucoup d'importance à la préservation du patrimoine varois et notamment mazoguais en ce qui concerne son moulin à huile. On a changé la centrifugeuse, on a pris une centrifugeuse auto-nettoyante. On a changé également une chaudière qui était une ancienne chaudière à bois qui datait, qui avait plus de 80 ans à ma connaissance, qui risquait à tout moment d'exploser pour mettre un ballon de 500 litres. En matière non pas de rentabilité, mais de pénibilité du personnel, il n'y a plus à faire de coupe de bois, il n'y a plus à venir à 7 h du matin pour mettre en marche la chaudière, tout est automatisé. Je pense que tout le monde s'y retrouve, les employés communaux, les producteurs d'olives de Mazogues et du canton, parce qu'il n'y a pas que des Mazoguais, je ne dirais même pas que du canton, je veux dire, c'est un peu, ça s'est régionalisé, il y a même des Suisses qui n'ont pas des olives en Suisse, mais qui habitent sur le canton et qui viennent. Il y a beaucoup de Saint-Maximois, il y a des gens de Rougier, il y a des gens de la Roque-Brussane, il y a un peu de partout, de Brignoles, tout ça. Donc c'est un moulin qui a gardé son âme de village. Disons que c'est le rassemblement de tous les gens qui ont cet amour de la Provence, qui ont cet amour de l'olive et de l'huile d'olive. Car la particularité de Mazogues, c'est qu'on vient avec ses olives et on repart avec son huile. Ça permet à tout le monde de se rencontrer, de discuter. C'est un lieu, disons, de convivialité, quoi. Alors, les olives vertes et les olives noires, en fait, c'est les mêmes variétés qui sont d'abord vertes et puis après qui sont noires quand elles sont en maturité. Alors ici la variété dominante, c'est la Glando, parce que c'est la variété qui supporte les températures les plus basses. C'est la variété qu'on retrouve à la limite nord de la culture des oliviers, notamment Manosque, les Alpes de Haute-Provence, en fait, qui donne une huile très fruitée. Ici, il n'y a pas d'oliviculteurs professionnels, c'est que des petits particuliers qui, souvent, c'est des gens qui achètent un petit terrain à bâtir, qui a 1000 mètres ou 2000 mètres, et qui remettent les oliviers en culture sur ces parcelles. Donc c'est beaucoup des petits oliviculteurs. Au moulin, on a affaire à des gens qui portent entre 10 et 150 kg d'olives, entre 10 kg et 150 kg d'olives en moyenne. Il y en a très peu qui portent plus de 200 ou 300 kg d'olives. Alors en rendement moyen, il faut compter 20%, c'est-à-dire 20 litres d'huile pour 100 kg d'olives. En fin de saison, on arrive à ces rendements. Et même on les dépasse, on arrive à les dépasser. Alors ici, au moulin, il y a une seule presse. De toute façon, la pâte est pressée une seule fois. C'est la première presse, en fait. L'huile obtenue, c'est l'huile de la première presse. Et ensuite, les grignons qui restent ne sont pas travaillés. Ils partent à la décharge ou à la déchetterie. Ils ne sont pas utilisés. L'huile est consommable tout de suite. Elle est légèrement trouble quand elle sort de la centrifugeuse, mais elle est consommable tout de suite. Ce qui est quand même important à dire, c'est qu'on arrive à faire des rendements certaines années supérieurs. Bon, dans tous les cas, c'est des rendements équivalents, mais quelquefois supérieurs aux moulins modernes avec les chaînes continues, tout en inox qu'on fait maintenant. D'où ça vient? Alors, c'est très difficile à dire. Ça vient beaucoup de la variété des olives. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il y a la variété d'olives. Je pense que le matériel qu'on a ici, sur Mazogues, il est essentiellement fait pour triturer les olives qu'on a sur la région. Chaque région, chaque village a une variété d'olives que le terroir préconise, en fait, qui donne plus d'huile, qui a un plus gros rendement en huile que sur la commune d'à côté, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, il
Et donc ici, vraiment, le matériel est fait pour traiter ces variétés d'huile. Et on arrive à certaines années, on est arrivé, si vous remontez dans les archives, vous vous rendez compte qu'on a eu des rendements de 28%. Très bonnes années en fin de saison. Donc dans tous les cas, on arrive à égaler les rendements des moulins avec les chaînes continues, les moulins à chaîne continue, les moulins les plus modernes. On a porté 36 kilos. Et on a reçu 2,5 litres de l'huile. Ok. De quelle région vous venez? De Brignoles. C'est notre résidence secondaire à Brignoles. Normalement, nous habitons en Suisse, pas loin de Zurich. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans la région? C'est la culture, c'est la nature. Les environs de Brignoles, ça c'est formidable. Hein? Et comme nous avons décidé une fois de vivre ici en France, à la Provence. Oui, en retraite. En Suisse, la nature, vous avez de quoi aussi, hein? Oui, mais c'est le temps aussi, il fait normalement plus de beau temps en Provence. Et puis la mentalité des Provençales nous plaît beaucoup. Ça, c'est vraiment, ils sont très charmants. Alors ici, nous sommes sur une parcelle dont les arbres ont une dizaine, une quinzaine d'années. Et le but, c'est de pouvoir arriver à avoir une surface minimum pour s'installer et en vivre, parce que l'huile d'olive, il y a toujours des gens aujourd'hui qui y croient et qui veulent obtenir un produit de qualité en restant sur des terroirs avec une certaine spécificité, comme on peut la trouver à Mazogues. Le métier d'oléiculteur est une passion. Depuis longtemps, c'est un secteur qui m'intéresse. J'ai toujours pu y travailler en tant qu'amateur. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel. Donc, je travaille déjà en amateur sur certaines parcelles, mais je suis en train de m'installer, donc de créer un dossier d'installation avec une acquisition de certaines parcelles pour pouvoir planter des arbres toujours un peu plus, de façon à obtenir le statut d'oléiculteur.